Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Regil, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Salut à toi Rimas, comment vas-tu? Salut Regil, salut les Footix. Bah écoute, pour ma part, ça va super. J'espère que vous vous portez bien également les Footix. Et je laisse la parole à Regil. Magnifique. Bah écoutez, on va parler très très rapidement donc là du Paris, donc défaite du Paris Saint-Germain malheureusement, 1-0 avec une victoire donc de Liverpool 1-0 et 4-1 pour le Real. Donc ceux qui ont mis Liverpool et Real, magnifique. Ceux qui nous suivi sur le combiné, malheureusement. Dommage. Donc c'est pas très grave. Sur le capital, on reste quand même sur un capital de 1000 euros actuellement. Et donc on va commencer les paris à 100 Donc on euros. vous laisse Et avec on vous laisse le avec capital le... existant. Quem quer dançar tem que avançar. Vai pro Brasil, vai regressar. Esta é a terra de Angola. Que coisa linda, Angola. Que Trêve de vida plaisanterie. linda, Allez, Angola. c'est parti. Donc on va vous parler, là ça va être un peu particulier, on va lancer un nouveau truc. On va appeler ça le pari sous condition. C'est-à-dire, on va faire un premier pari, donc avec une cote de 2, environ de 2. Si jamais le premier pari passe, on valide le deuxième. Donc le deuxième, c'est celui qui est sous condition. Et on part tout de suite donc sur le premier pari. Alors Liverpool contre Inter Milan, avec une cote de 1,53 pour la victoire de Liverpool. Pourquoi Liverpool, Rimas? Dis-nous. Alors pourquoi Liverpool? C'est très simple parce que Liverpool doit assurer leur qualification. Ils ont gagné au match aller à San Siro. Très compliqué d'aller maintenir un résultat. C'est une équipe offensive, c'est une équipe qui a Anfield, voilà, qui va vouloir gagner, qui va devoir gagner parce que en Ligue des Champions, essayer de maintenir un 0-0 parce qu'à 0-0 ils sont qualifiés également, même partout, c'est hyper compliqué. C'est pas dans les mœurs, c'est dans l'ADN des joueurs de Liverpool. Donc c'est pour cette raison qu'on choisit de choisir Liverpool comme vainqueur contre l'Inter Milan. Magnifique. Donc deuxième match, là on va faire un combo. Donc ça va être Bayern Munich contre Salzbourg. Et c'est buteur, donc Robert Lewandowski si je dis pas de bêtises. Et la victoire donc du Bayern pour une cote à 1,49. Alors pourquoi est-ce qu'on remet le Bayern en place du coup, Rivas, dis-moi? Non, donc il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Là aujourd'hui, le Bayern de Munich, c'est la place forte enfin la place, la grosse place du football européen. C'est peut-être même principal favori pour gagner la Ligue des Champions cette saison, hein. Après, c'est parce qu'il y a eu un faux pas en Bundesliga qui les a fait, qui les a fait chier. Mais voilà, on a un Robert Lewandowski qui marque quasiment à tous les matchs, le meilleur buteur d'Europe, c'est le meilleur buteur. Il a même battu le record de Gerd Müller l'année dernière, donc avec 42 buts D'accord. marqués. Ah ouais, non, c'est la machine à Ouais. but. Un Bayern Munich qui sera obligé de gagner pour être qualifié, parce qu'ils sont restés sur un partout en Autriche. Donc un Bayern Munich qui Oui. va devoir jouer offensif, avec des joueurs comme Coman qui vont pouvoir distribuer de super ballons à Lewandowski. C'est pour cette raison qu'on voit la victoire combinée et du Bayern Munich, avec au moins un but de Robert Lewandowski. Et du coup, on vous laisse avec le ticket. Let's get ready to rumble! Et voilà, donc on va vous parler tout de suite, on va enchaîner très rapidement donc, sur le deuxième ticket, donc le pari sous condition. Si jamais le premier passe, donc forcément on validera le deuxième. Alors celui-ci il est pareil sur une cote de 2. Donc premier match FC Séville contre West Ham, avec la victoire donc de FC Séville. Pourquoi donc Rimas et nous, vas-y je te laisse nous expliquer Alors ça, pourquoi ça FC va Séville. pas être un match très facile parce que c'est deux équipes, deux bonnes équipes. Alors le West Ham qui fait une super saison, qui est quasiment dans le quatuor de tête cette saison dans Première Ligue, qui commence à rentrer dans le rang petit à petit où Arsenal et Arsenal notamment et Tottenham pardon sont en train de les dépasser. Mais on a le FC Séville qui est l'équipe de l'Europa League. C'est vraiment l'équipe ils en ont gagné 4 je pense sur les 15 dernières années. On a le FC Séville qui est quand même deuxième de Liga, hein, qui continue, Oui, voilà, qui continue à maintenir la course avec le Real Madrid, hein, puisque le Real il gagne, mais le FC Séville gagne également en contrepartie. Et c'est pour cette raison une coupe européenne, parce que voilà, les Espagnols considèrent l'Europa League comme une vraie coupe européenne, donc c'est pour ça qu'ils vont jouer à fond à domicile à Sanchez d'accord. Pizjuan. Ça va pas être un match facile, mais honnêtement, je pense que le FC Séville sans trop trembler. Voilà les footix, je Ouais. pense que le FC Séville sans trop trembler. Ouais. Mais voilà, ça peut être un 2-1, un 3-2, un 1-0. Pas forcément une grosse Ouais. victoire, mais le FC Séville. D'accord. Donc là, ce sera pour une cote à 2 pour celui-ci. Donc Super cote. celui-là tout seul, c'est bon. Oui, Ensuite, pour le deuxième match, donc pour
voilà, dire de faire quand même un combiné, avoir quelque chose d'un peu plus. On a mis donc FC Barcelone contre, alors là je vais devoir m'approcher, hein, Galatasaray pour une victoire donc évidemment de Galatasaray. Non, je déconne. Pour une victoire de FC Barcelone. Donc voilà, je te laisse nous expliquer pourquoi on a ajouté ce match Ouais. du coup Rimas. Ouais, alors, Gilles, tout à fait. Alors on a rajouté ce match justement pour avoir une cote un peu plus conséquente. Alors c'est pas Galatasaray mais Galatasaray. C'est un club Ah d'Istanbul, c'est un club turc qui n'est pas non plus un club tout à fait dégueulasse, hein, notamment Feghouli, je pense qu'il joue là-bas encore. Voilà, il y a 2-3 joueurs, d'anciens joueurs de Ligue 1 qui seront pas trop mauvais, mais voilà, on a quand même le Barça qui reprend des couleurs, le Barça qui reprend son standing depuis la deuxième partie de saison où franchement ils commencent voilà, ils reprennent des couleurs. Le Barça qui est pareil, hein, comme on le disait avec le FC Séville, qui est quand même du coup potentiellement vainqueur d'une coupe européenne, c'est pas négligeable, hein. Ils ont déjà gagné l'Europa League, pourquoi pas gagner une coupe européenne cette saison, ce qui quand même mettrait un petit peu d'éclaircie dans leur saison, dans leur début de saison qui a quand même été assez dégueulasse si on me permet le terme. Donc voilà, on a Aubameyang qui est auteur d'un triplé, on a Ferran Torres, on a Gabri, c'est un super joueur, on a Ousmane Dembélé malgré les sifflets qui est bien. Enfin voilà, on a même Memphis Depay qui a marqué ce week-end. Enfin vraiment, on retrouve plein de joueurs du FC Barcelone. Donc c'est pour cette raison, je pense que le FC Barcelone devrait gagner ce match sans trop de problèmes. Et du coup, les Footix, on vous encourage à jouer ce match. Magnifique. Bon, bah écoutez, voilà, donc on va voir ça, on va suivez-nous sur les réseaux donc pour voir un peu ce qui est mis en place, forcément, hein, c'est dessus qu'on mettra donc nos tickets gagnants. Oui. Et D'ailleurs, donc je vais laisser... Oui. Oui, d'ailleurs, Régine, si tu peux me le permettre, on va quand même présenter le ticket au Footix. On vous laisse avec le ticket. Let's get ready to rumble! Donc, comme je le disais, en effet, n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux, donc Facebook, Instagram principalement, à vous abonner donc si vous êtes satisfait du contenu. N'hésitez pas aussi à commenter et à mettre des pouces bleus, bien sûr ça nous soutient réellement, ça nous montre que du coup vous appréciez le contenu qu'on effectue et voilà.